Salut tout le monde. Je pense que vous allez très bien. Et moi aussi, ça va. Ce matin, je viens de me réveiller. J'ai dormi beaucoup hier. Euh, euh, j'ai dormi beaucoup hier. Mais vous savez, la plupart du temps, je me réveille à 11 heures. Souvent, si c'est trop tôt, 9h40, 10 heures. Voilà, je me réveille vraiment à des heures un peu tardives. J'aime pas me réveiller très tôt. Vous savez pourquoi? Me réveiller très tôt, c'est vraiment si quelqu'un vient me réveiller très tôt, ça c'est mon cauchemar comme ça. J'aime dormir les heures tardives et me réveiller aussi tardivement. Voilà, je ne suis pas pressé de la vie actuellement. C'est ce que je cherchais. Au moins, on a essayé de faire des recherches, on a abouti à ce qu'on cherchait. Donc, il faut jouir de sa vie, c'est très important. J'avais souligné dans mes vidéos précédentes, j'ai dit, la vie humaine là, vous savez, on n'a pas de grandes choses, on n'a pas du temps. Hein. Les gens pensent qu'on a, peut-être qu'on va vivre 100 ans, 80 ans, 200 ans, c'est pas comme ça. Il faut jouir de sa vie avant qu'il soit trop tard. Parce que Dieu a tellement fait les choses pour que l'être humain puisse utiliser sa tête, fabriquer son écosystème pour pouvoir mieux vivre. Mais si on passe le temps à grouiller, à travailler, grouiller, jusqu'à l'âge de 40 ans, 30 ans, 40 ans, il ne vous reste plus grande chose à vivre. C'est moi, je vous dis ça. Il faut vivre sa vie. Hier, on avait commencé une vidéo qu'on n'avait pas terminée. On voulait parler de Emma Lois. On voulait parler de Emma Lois. Donc, finalement, le temps ne nous avait pas permis de pouvoir rentrer en profondeur. Vous m'excusez, il y a un bruit derrière, c'est le petit là, mon petit, il aime pour ne pas me déranger, donc il est là dans ses outils en train de travailler, donc il fait des bruits, donc vous m'excusez vraiment beaucoup, avec tout le respect que je vous dois. Donc on va parler aujourd'hui de Emma Lois pour ne pas trop perdre de temps. Il y a un sujet aussi qu'on va parler, ce serait coche à mon chic, caviar, à mon chic caviar. Donc aussi, elle aussi, on va parler, après avoir parlé de Emma Lois, on va parler de coche à mon chic. Voilà. Donc, hier, on a commencé le sujet, on n'a pas terminé. Donc, aujourd'hui, on va essayer de parler d'elle. Attendez, d'abord, on va faire sortir sa bibliographie parce que Emma Lois. Emma Lois. Voilà. Emma Lois, elle est née le 17 avril 1986. Ah, qu'elle est vieille, même plus que moi. C'est ma grande sœur alors. Donc, elle est née en 1986 à l'âge actuellement à 36 ans, peut-être, ils ont pris ça depuis 2020. 36 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bon, elle est actrice de cinéma, voilà, elle vit aussi à Assini. Donc, il n'y a pas, elle n'a pas une autre biographie plus lourde que ce que vous avez vu là. Donc, sa naissance, elle est née le 17 avril 1986 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Elle est actrice de cinéma, télévision, les shows, les épisodes de télé. Donc, voilà, elle excelle dans ce domaine. Il faut dire qu'elle a grandi. Son teint n'était pas comme ça. Au début, son teint n'était pas comme ça. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est vrai qu'elle est claire, elle a un teint un peu clair, mais son teint n'était pas aussi très clair comme façon qu'elle est actuellement. Actuellement, même son teint risque de se rivaliser avec le teint de la première dame de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, elle est comme, si vous la voyez, ses cheveux, surtout quand elle porte les cheveux un peu blancs, elle ressemble à une blonde. C'est-à-dire, elle est comme une blonde. Donc, sa vie privée, on ne va pas trop rentrer dedans. On ne va pas trop rentrer beaucoup dans sa vie privée.
parce que j'aime pas trop rentrer dans la vie privée des gens. Mais tout ce qu'on peut dire, actuellement, elle n'est pas mariée. Elle est célibataire, donc elle est célibataire. Vous m'excusez, une seconde. Je vais gérer quelque chose. Voilà, c'est mon petit qui me dérange pour laisser la qualité de la vidéo. Là. Papa. Aïe. Oh, vidéo de merde. Ok, voilà, donc je suis là. Je suis là, vous m'excusez vraiment beaucoup. Je voulais une qualité de la vidéo, donc pour ne pas que les petits me dérangent, il fallait chercher quelque chose à lui donner. Voilà, donc Emma Loès, elle n'est pas mariée, elle est célibataire. Pour ceux qui veulent aller déposer leur candidature, allez-y déposer vos candidatures. J'ai l'impression que les hommes ont peur d'elle. Beaucoup d'hommes, hein, je ne dis pas tous les hommes, parce qu'il y a vraiment de vrais hommes. Sur cette terre-là, il y a de vrais hommes. Mais beaucoup d'entre vous, peut-être qui me suivez, bien vrai, peut-être que vous l'aimez. Bon, si on vous donne, si Emma Loès accepte d'être votre femme, vous allez accepter ça. Mais beaucoup de gens ont peur d'elle. Je ne sais pas pour quelle raison, pour sa fortune, pour sa célébrité. Je ne sais pas, plusieurs raisons. Mais la toute dernière nouvelle qu'on avait eue, c'était, bon, ça, mais c'était du show, du TV show, où elle voulait, se disait, voilà, elle est la femme de... Bon, c'est pas elle qui a dit, c'est l'autre là, Apuchu, qui a dit qu'il appelle ma femme, mais bon. Vous-même, quand vous regardez Apuchu là, Apuchu peut marier Emma Loès. Non, soyons sincères, quoi. Parce que moi, quand je parle, j'aime être très crédible, j'aime être très concret. Quand vous regardez Apuchu là, c'est le modèle d'homme que Emma Loès veut. Est-ce que c'est le modèle d'homme que Emma Loès veut? C'est le modèle d'homme. C'est les deux fonds du cinéma pour que bon, les gens les regardent, c'est rentré et sorti. Cœur de Emma Loès là. Quand vous regardez Emma Loès là, vue D là, comme ça là, vous pensez que Emma Loès va accepter de se marier à Apuchu? Quelqu'un qui ne peut même pas courir un quart de kilomètre. Le gros, il est, voilà. Je dis pas je parle pas de tous ceux qui ont la forme de Apuchu. Hein. Je parle spécialement de Apuchu pour ne pas offenser certaines personnes. Je dis seulement Apuchu façon qu'il est là. Quand il fait ces vidéos là, il va finir un grand rouleau de torsion papier parce qu'il transpire et comme je sais pas. Vous pensez que vraiment Emma Loès va accepter se marier avec Apuchu? C'est possible, je ne dis pas que ce n'est pas possible. Apuchu aussi, c'est quelqu'un de grand. Il faut le respecter. Dans son domaine, il excelle beaucoup. Donc c'est possible, il y a cette possibilité-là de voir un jour qui se marie, mais la probabilité est très très faible. Parce que le modèle d'homme qui... Bon, peut-être même elle n'a pas un modèle d'homme en tant que tel, hein, Emma Loès. Peut-être qu'elle n'a pas un modèle d'homme précis comme ça qu'elle aime. Voilà. Ou bien elle aime certains hommes, mais elle n'aime pas que ces hommes-là, elle fait foyer avec un homme. Elle n'aime pas ça. Il faut respecter, c'est sa décision aussi. Moi, je ne sais pas pourquoi pourquoi les gens passent leur temps à vouloir coûte à coûte que Emma Loès se marie. Il y a un sérieux problème avec la mentalité africaine. Pourquoi vous voulez coûte à coûte que Emma Loès se marie? À l'heure où elle est, elle dit qu'elle se sent très bien. Elle est bien, voilà. Si elle a besoin de garçons qu'elle veut, donc voilà, elle peut avoir ça. C'est sa vie. Il faut que les gens respectent la vie de cette pauvre dame. La dame, elle est stressée parce que tout dernièrement, elle a eu beaucoup d'accusations. Beaucoup l'ont accusée de vendre des drogues. Beaucoup l'ont accusée de spiritualistes. Ça dit ceux qui font les spirituels pour avoir l'argent. Okay. Donc, beaucoup de gens l'ont accusée sur ça. Ils l'ont dit qu'elle est spiritualiste, elle peut venir, quand elle vient dans côté de ton business, les problèmes commencent. On a eu des témoignages d'une dame là qui avait parlé de ça.
Ce sont des accusations. Vous savez, quand vous atteignez un certain niveau de célébrité, les gens vont vous accuser. Mais Emma Loès a déjà compris ça. Les gens vont vous dire, vous êtes comme ça. Les gens vont vous dire, vous êtes ceci. Les gens vont vous dire, vous êtes cela. Mais attention, attention. Ce que je suis en train de dire là, je dis bien, ce sont des accusations, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, ce que les gens disent. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Parce que le pays là, la Côte d'Ivoire en tant que tel, surtout Abidjan, il y a des choses qui se passent, ou si on vous dit, vous n'allez pas croire. Il y a des choses qui se passent vraiment. Tout dernièrement, vous avez vu des gens qui sont impliqués dans des affaires de drogue. Même le nom de Emma Loès est sorti dedans. Le nom de Emma Loès est sorti. Ce n'est pas aussi pour rien, vous la voyez chaque fois auprès de la première dame. Tout ça, là, ce sont des couvertures. Une personne qui est amie de la première dame, comment vous allez l'inculquer? Même si son nom sort dans les dossiers. Vous ne pouvez pas. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas un réseau transversal? Je n'ai rien dit. J'ai dit qu'est-ce qui prouve. Je suis en train de me questionner, de me poser des questions en tant que scientifique, en tant qu'intellectuel. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas une relation transversale? C'est la vente de drogue depuis les sommets, depuis la présidence, la première dame avec Emma Loès. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas un réseau qui est là? Mais je dis bien, c'est une question que je me pose. Ce n'est pas un argument. C'est une question que je me pose. Donc, il y a ça aussi qui est là et elle est riche, vachement riche. Sa fortune, peut-être, vous-même, vous sous-estimez sa fortune. Vous sous-estimez la fortune de Emma Loès. De toute façon qu'elle est riche là, peut-être vous pensez que c'est une dame qui a peut-être 500 millions, 600 millions. Peut-être qu'elle a, je ne sais pas, 900 millions. Non, Emma Loès, c'est une milliardaire. Je vais vous dire la vérité. Emma Loès, elle est milliardaire en France, il faut. Parce que selon ce qui a été dit le 12 avril 2002 par certains blogs américains, elle était à 12 millions de dollars américains. Sa fortune, la fortune de Emma Loès était autour de 12 millions de francs, 12 millions de dollars. D'abord, c'est là que j'ai dit qu'elle est milliardaire. Ça, c'était il y a longtemps, c'était il y a longtemps. Mais maintenant, entre nous, le travail qu'elle fait et puis ces salaires-là, ça nous pose vraiment beaucoup de questions. Quel est le métier que Emma Loès fait pour atteindre jusqu'à 12 millions de dollars américains? Ça nous pose vraiment beaucoup de problèmes. Ça nous pose un problème où nous ne voulons pas résoudre ce problème par des émotions. Parce que si on rentre à pouvoir cultiver des émotions critiques sur cette affaire, on risque de faire un faux débat. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Le travail que Emma Loès fait là, si elle faisait vraiment, si elle pèse 12 millions de dollars américains, ce travail devrait être visible. Quand vous prenez les Dangote, quand vous prenez les Steve Jobs, quand vous prenez les Jeff Bezos, les Bill Gates, quand on dit Bill Gates, on sait ce qu'il fait. Il est dans le domaine des ordinateurs. Quand on dit Jeff Bezos, il est dans le domaine de la technologie. Il est sur Amazon. Quand on dit Steve Jobs, c'est Apple. Quand on dit quoi encore? Warren Buffett, il est dans les finances. Vous voyez ces milliardaires-là, c'est des trucs que tout le monde voit. Mais c'est seulement en Afrique, qu'on peut dire une dame comme ça, elle est acteur et TV show, les séries télé là, qui pèsent 12 millions de dollars américains. Si c'était aux États-Unis, là, celle-là, on allait enquêter sur la source de ces revenus. Mais c'est en Afrique. Peut-être les 12 millions de dollars, même ça, c'est peut-être un quart de ce qu'on voit. Ces 12 millions de dollars, là, c'est un quart de ça. Sinon, Emma Loès, elle a dépassé ça. Peut-être moi-même, je me dis qu'elle est autour de 104 millions de dollars américains. 104 millions de dollars américains. Elle est autour de ça. Maintenant, quand vous vous posez la question, elle fait quoi? Si Emma Loès était une industrielle, on allait voir ses industries, on allait dire, ah voilà, ceux qui se posent la question à savoir d'où vient sa fortune, mais voilà.
Elle est dans le domaine, si elle est des hôtels, elle a de l'immobilier, elle est dans le domaine de l'immobilier, des appartements de luxe, elle est... Voilà, on allait vraiment savoir, certaines choses sont visibles. Quand vous prenez même Ado comme ça, là, Alassane Draman Ouattara, il a de la fortune, mais on sait d'où vient sa fortune. Dans le domaine des finances, dans le domaine du business. Vous prenez qui encore? En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de milliardaires. Mais quand on les dit, on voit directement leur business qui est là. Mais on ne peut pas se comprendre, on ne peut pas comprendre cette dame-là, à cet âge-là, 36 ans. Il n'y a pas quelque chose de visible qu'on voit comme ça, il y a des milliardaires. C'est ça qui fait que les gens se posent la question et c'est légitime, ce sont des questions légitimes. Mais maintenant, s'il s'avérait qu'elle vend de la drogue, qu'elle vendait de la drogue, c'est les vendeurs de drogue là, c'est eux qui tapent l'argent, hein. Cocaïne, beaucoup d'argent. Les gens se font l'argent sur ça. Mais moralement, éthiquement et puis moralement, est-ce ce que vous êtes en train de faire là, est-ce que c'est bon? C'est de l'argent sale. Du blanchiment d'argent dans cette affaire-là. De l'argent sale. Vous vendez de la drogue ou vos petites sœurs vont aller prendre cette drogue-là. Vos petits frères vont aller prendre cette drogue-là. Ils ne partent pas à l'école. Ils vont semer de la violence dans vos sociétés. Leur vie sera en perdition. Ils vont tuer des gens à cause de vous. Vous voyez les coupeurs de route, vous voyez les terroristes. Ils tuent les gens, mais ça ne leur dit rien. Ils prennent la drogue. Ils sont obligés de prendre cette drogue-là constamment parce que s'ils laissent, leur conscience humaine commence à les gronder. Ils sont obligés de prendre, continuer à prendre. C'est une fois que tu commences, tu ne peux plus arrêter. Très difficile de voir des gens qui ont commencé la cocaïne et puis après arrêter. Difficile. Maintenant, si elle est en train de faire ça pour faire sa fortune, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème-là, la nation ivoirienne doit résoudre ça. Pas seulement la nation ivoirienne, puisque ce problème-là affecte les autres pays de la sous-région. Voilà, actuellement, le Mali, tout est chaud. C'est du terrorisme. Les gens peuvent venir brûler les gens vifs comme ça et puis partir. Ça ne va pas. Ce sont ces conséquences-là. Ils sont obligés d'aller dépouiller les gens, piller les magasins pour aller acheter de la drogue. Je ne dis pas qu'elle est vendeuse de drogue. Je dis bien, si elle fait ça, et que aussi ce qui nous donne des interrogations, c'est sa fortune de 12 millions de dollars que le blog américain a dit, mais on ne voit pas exactement son business. Les trucs de beauté, c'est difficile d'avoir un salon de beauté qui peut donner ça. C'est très difficile. Très difficile d'avoir ces montants-là. Et même si elle avait des salons de beauté, ça allait être très grand. Ça n'allait pas être en construction actuellement. Elle avait déjà eu son salon de beauté il y a longtemps. Mais ce n'est pas maintenant que les gens ont commencé à crier, elle est vendeuse de drogue, elle va courir maintenant, aller chercher, voilà, à faire un salon pour juste venir utiliser ça comme couverture. C'est trop tard. Notre jugement se base sur ce qui lui a amené cet argent-là. C'est ce jugement de valeur. C'est aussi normal de s'interroger parce que si ce qu'elle fait là en train d'affecter notre existence sur cette terre-là, c'est qu'il y a problème. Il faut qu'elle arrête. Il faut qu'elle arrête. Donc, c'était ça. Nous voulons voir Emma Loès, une femme exemplaire, une femme qui a réussi dans sa vie à travers quelque chose qui est vraiment visible, quelque chose qui est du concret, où la jeunesse africaine peut, surtout les jeunes filles, elles peuvent prendre l'exemple d'elle. Elles peuvent s'inspirer d'elle. Mais on ne veut pas un Emma Loès qui s'enrichit sur l'affaire des drogues. Voilà, d'autres people AI là, et même ils parlent en août là, tout récemment, elle a 16 millions de dollars américains. 16 millions de dollars, elle est passée 14 millions en avril à 16 millions de dollars américains
en août 2022. Mais c'est ça, je vous dis, Emma Loès ne pèse pas ça. Elle est autour de 104 millions de dollars américains. Elle ne pèse pas les 16 millions, 14 millions. Ça, c'est juste mettre la fumée chez les gens. Elle pèse plus que ça. Il faut que les gens commencent à s'interroger sur quoi elle fait. Les gens veulent être riches aussi, mais légitimement, c'est ça que je veux conseiller à la jeunesse africaine. Ne tombez pas sur les charmes des gens qui prétendent être riches. Des richicismes sur l'argent sale. L'argent sale, évitez ça à tout prix. Parce que vous allez avoir ça. Vous allez vivre peut-être 2 ou 3 ans de plaisir. Le reste là, votre conscience ne pourra pas se reposer en paix. Vous ne pouvez même pas dormir. Vous savez que vous êtes en train de vendre de la drogue pour avoir ces millions-là. Même quand vous dormez là, des gens qu'on est en train de tuer là à travers votre business. Votre conscience humaine ne va pas vous laisser. Même si vous mourrez, votre conscience ne va pas vous laisser tranquille. C'est pour cela que j'ai dit, réfléchissez aux trucs qui sont très possibles, aux trucs qui sont très simples, qui donnent beaucoup d'argent. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous n'êtes pas obligé de vendre la drogue pour se taper de l'argent. Vous n'êtes pas obligé non plus d'aller voir les marabouts pour gâter votre vie. Vous n'êtes pas obligé de voir les charlatans, les faux pasteurs et consorts là pour se faire l'argent. C'est ça, je vous dis, Dieu nous a donné ça là pour réfléchir, trouver la propre solution à notre. Quand l'argent est propre là, vous-même, quand vous mangez là, vous êtes content. Vous dormez en paix, vous vous levez vers 10h, 11h, vous êtes très content parce que vous savez que la source de votre argent là est très limpide. Vous n'avez pas tué quelqu'un pour l'avoir, vous n'avez pas passé par marabout pour l'avoir. Vous avez réfléchi, vous avez travaillé juste un peu. Trouvez une solution au problème de la société pour vous faire l'argent. Un argent qui est vraiment très limpide, qui est très très clean, très très propre. Quand vous-même vous mangez ça là, vous êtes content. Vous êtes vraiment content. Vous voyez? Mais les gens ne peuvent pas s'enrichir comme ça en détruisant la société africaine. Sur quoi nous-mêmes on est en train de lutter. Les gens ne peuvent pas s'enrichir en détruisant les fondements et les bases de développement des nations africaines. C'est pour cela, une fois ces gens-là prennent goût de ça, les jours que les affaires de drogue là vont s'arrêter là, les gens sont obligés de détruire les pays d'autres personnes. Vous voyez l'affaire du terrorisme dans les pays. Parce que les gens sont impliqués dans des business d'armement et ils ne veulent pas que le terrorisme s'arrête. Parce que si ça s'arrête là, leur business s'arrête. Ok? C'est en train de détruire les gens. Est-ce que c'est ce modèle de business là que vous voulez dans votre vie? De l'argent que vous-même, vous ne pouvez pas dormir. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de bon argent. Cherchez du business très clean. L'élevage, c'est des bons business. L'agriculture, l'agro-business, c'est des bons business. Les boutiques, faire des supermarchés, des mini-supermarchés, c'est des bons business. Des hôtels, c'est des bons business. Mais vous allez passer votre temps à aller, c'est vous qui êtes là, les marabouts vous disent amenez tel ou tel chez vous. Vous allez faire ces choses-là qui ne vont pas vous amener nulle part. Ça peut vous aider peut-être le début, mais après, ce sont des problèmes. Et ces problèmes, si vous ne pouvez pas prendre pas garde, ça va poursuivre même vos enfants. Donc, sur cette affaire de Emma Loès, personnellement, je n'ai pas de preuve qu'elle vend la drogue. Si quelqu'un a une preuve qu'elle vend la drogue, allez-y déposer ça au niveau de la police ou au niveau de la gendarmerie. Si vraiment c'est réel, parce que ça c'est en train de détruire notre société. Et ne soyez pas des complices. Si vraiment vous avez des preuves, allez-y déposer ça au niveau de la police ou à la gendarmerie. Mais maintenant, est-ce qu'elle peut être un modèle d'inspiration? Se basant sur un peu ma logique, c'est difficile qu'on dise Emma Loès peut être un modèle d'inspiration. Parce que le business qu'elle fait, ce n'est pas visible. On ne sait pas ce qu'elle fait au Suisse pour mériter ces millions de dollars américains. Il n'y a pas non plus une enquête de son pays pour savoir vraiment d'où vient sa fortune. C'est de là que commence le blanchiment d'argent, c'est de là que commence la corruption, c'est de là aussi que commence, vous voyez les affaires où vraiment c'est la vie humaine en train de se perdre. Ce n'est pas qu'on est contre Emma Loès non plus, mais il faut que
on soit honnête et le dire. Si ce qu'elle fait, ça lui apporte beaucoup d'argent et que c'est légal. Si c'est légal, bien sûr, on va lui dire vraiment, l'Ouest, ce qu'elle fait là, si c'est légal, tant mieux. C'est vraiment encouragé et il faut reconnaître qu'elle travaille. Mais si ce n'est pas légal et qu'on dit vraiment c'est l'affaire des drogues, sérieusement, c'est que vraiment il faut la dénoncer. Il faut la dénoncer parce que l'argent que vous voyez là, les 16 millions de dollars, les quoi millions et consorts là, cet argent n'a pas de valeur dans moi personnellement. Je dis moi personnellement, je ne dis pas quelqu'un d'autre. Quand moi je vois quelqu'un s'enrichir dans la drogue, ou bien quelqu'un s'enrichir dans des business illicites là, dans des business qui n'ont pas de sens là, cet argent là n'a pas de valeur dans moi, mais je n'envie pas ce modèle de personne. Je ne sais pas pourquoi, mais personnellement, je n'envie pas ce modèle de personne. Je vois quelqu'un, c'est des richichistes, c'est des gens qui ont fait des trucs qui ne sont pas bons, ils sont arrivés à un certain moment. Ce sont des partisans de moindre effort. Ils n'aiment pas faire l'effort. Ils veulent de l'argent facile. Et ça ne m'impressionne pas. Même si c'est un président qui a ses fortunes et il a fait ses business illégaux là, personnellement, ça ne m'impressionne pas. Je veux des business très liquides, très simples, très liquides, très propres. À ce moment, on peut s'inspirer. Sinon, avoir des millions accumulés, mais tout en sachant que ce n'est pas du bon business. Ça est en train de détruire nos mamans, ça est en train de détruire nos familles, ça est en train de détruire nos sœurs, ça est en train de détruire nos frères, ça est en train de détruire toute la communauté. Et vous continuez dans cette affaire. Quel modèle de personne on peut être inspiré par cette manière de s'enrichir? Mais si ce n'est pas l'argent de drogue et que c'est l'argent d'une autre business que Emma Loès ne veut pas dire à personne, elle veut juste être secrète, celle-là en train de faire des affaires légales, c'est-à-dire des affaires clean, et que vraiment elle gagne cet argent-là, il faut la dire bravo. Il faut la dire vraiment, c'est une femme battante. C'est une femme qu'il faut remercier, c'est une femme vraiment qu'il faut apprécier. Mais Emma Loès, elle n'a qu'à faire pardon, nous éclairer sur ce qu'elle fait, qui a pu vraiment la donner cette fortune-là. J'ai vu actuellement, tout récemment, elle a commencé les magasins de beauté, les massages et consorts. Ça, c'est tout simplement parce que les gens ont commencé à dire certaines choses, à dévoiler certaines choses. Les gens ont commencé à dévoiler certaines choses et elle était obligée de créer quelque chose pour juste pouvoir voiler ça. Mais qu'est-ce qui a donné cette fortune? C'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas en voulant commencer maintenant pour dire voilà, j'ai un salon, j'ai un truc de massage, j'ai un espier. C'est pas ça. Même avec ça, ça ne pourra pas nous impressionner. Ça ne pourra pas nous impressionner sans mentir. Donc, on va s'arrêter sur cette vidéo-là. On ne va pas être très long. On va conclure et notre conclusion a été très simple. De dire si Emma Loès a eu son fortune légalement, elle a eu son fortune d'une manière légitime, sans vraiment faire des choses qui ne sont pas bonnes pour la société africaine. Il faut avoir le courage et puis la féliciter. Il faut avoir le courage et puis la dire, Emma Loès, vraiment bravo. Ce que vous avez fait là jusqu'à avoir cette fortune-là, vraiment bravo. Il faut la féliciter. Mais s'il s'avère que c'est de l'argent sale, à ce moment, il faut la dénoncer. Si vous avez des preuves qu'elle vend la drogue, il faut aller déposer ces preuves-là au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie. N'ayez pas peur qu'elle a l'argent pour corrompre les juges, les avocats et consorts. Faites ça. Parce que ça va sauver les vies de plusieurs personnes. Le sang va s'arrêter de couler, le sang humain. Ayez le courage de le faire. Voilà, c'est ça qui fait la fierté des Américains. Si vous voyez que les Américains avancent, un Américain, quel que soit son degré de pauvreté, s'il voit un riche faire quelque chose qui n'est pas bon, l'Américain va le dénoncer. Il s'en fout. C'est ça l'intégrité de l'homme. C'est ça l'honnêteté de l'homme. De voir quelqu'un est en train de faire quelque chose qui n'est pas bon et puis toi-même tu te tues, c'est pas bon. Mais les Américains, ce qui fait que les gens aiment les Américains, c'est leur honnêteté. L'Américain va te dire la vérité, il s'en fout de ton fortune. Ton fortune, c'est pour toi, mais ce n'est pas pour lui. Voilà. Mais il va te dire si tu es en train de faire quelque chose qui est en train de détruire la société américaine, l'Américain va se lever comme ça, aller te dénoncer. Mais chez nous, c'est le contraire.
quand quelqu'un a l'argent, les gens vont passer comment on dit ça, à faire des courbettes, à se diminuer même jusqu'au rang. Les gens vont non, mais c'est pas possible. Mais votre existence là, c'est quoi? C'est quoi votre existence? Si votre honneur n'est pas vu, si votre intégrité est bafouée, c'est quoi votre existence? L'existence ne se limite pas à l'argent. L'argent, c'est pas seulement ça, pas seulement ça qui fait l'existence de l'être humain. Il y a la conscience, il y a l'esprit, il y a l'intégrité, il y a le moral, il y a l'éthique. Il y a tous ces mots-là qui sont collés, qui font que l'être humain, quand il se sent vraiment, il est dans ces normes-là, il voit qu'il y a une existence pour sa vie. Sinon, vous avez l'argent et que tous les restes là sont bafoués, mais ce n'est pas ça l'existence de l'être humain. Vous allez mourir, partir ici. Vous voyez? Donc, c'était ça. Abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Abonnez-vous. On va maintenant, bon, cette vidéo a été très courte de 31 minutes 32. Et on va maintenant parler des coches à Monchique. C'est là-bas on va prendre beaucoup de temps. Sinon, bon, pour EMA-l'Ouest, on n'a pas trop affaire à dire parce que on ne connaît pas trop ces business. Et ces business ne sont pas visibles comme ça pour nous permettre de donner une analyse critique. On veut être vraiment honnête. Le business de EMA-l'Ouest, sa fortune dépasse son business. C'est ça aussi, les gens s'interrogent. Et il faut que EMA-l'Ouest nous aide à présenter ses business. Ses créations, voilà, ça a été créé pour qu'on puisse vraiment l'applaudir. Parce que quand c'est comme ça, il ne faudra pas qu'on va formuler de fausses critiques envers elle. Ce ne serait pas juste. Je l'ai dit pour terminer, ce ne serait pas juste. Peut-être qu'elle est en train de faire ces choses légalement. Ce ne serait pas juste qu'on passe le temps à l'accuser. Mais c'est à elle de nous aider. Il faut que EMA-l'Ouest nous aide. Il faut qu'elle nous aide à comprendre ce qu'elle est en train de faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir donner un esprit critique. Voilà. Donc, c'est une personne de public. Si vous voyez qu'on parle de sa vie, c'est une star. Donc, on est obligé de parler parce qu'elle est visible. Sa visibilité est nette. Et il faut parler parce qu'elle est star. Et il faut accepter ça. Elle a une beauté qui est vraiment angélique. Elle est très belle. Voilà, elle a l'argent. Mais ce qui nous intéresse à nous interroger là, c'est d'où vient ton argent? Dis-nous. Dis-nous d'où vient ton argent pour qu'on puisse bien t'applaudir, si vraiment c'est légal. Merci, abonnez-vous.